fondamentaux. Après, il le délaisse un certain moment de la préparation. Je sais que Mayedine, volontairement, avec Philippe Dupont, se sont repris un petit peu tardivement, mais il a un tel acquis qui peut se le permettre. Voilà Johan à la corde. Hein. Eh oui, avec papa qui était international de 3000 steeples également. Oui, et le rêve de Johan, il court après hein, depuis 4 ans, c'est une finale, je dirais, mondiale, sur un mondial ou sur les Jeux, et chaque fois, ça lui a échappé. Et son premier footing, 4 ans et demi à fond romeux. À fond la caisse ou... Oui, non, à fond romeux. Bon, mais même sans courir très vite, on est vite à fond la caisse, cardiaquement. Alors, hein. Bon, voilà peut-être la petite merveille annoncée. Il a battu 2 fois Kemboy, mais bon, Kemboy, il l'a battu en 8,30. Mais il l'a battu quand même. Il l'a battu. Kutch, regardez, 7,54, troisième performeur mondial de tous les temps. Il n'a pas le palmarès à la hauteur de son record, mais bon. Mais Bernard battre Kemboy en 8,30 quand on sait la pointe de vitesse de Kemboy, voilà. Sur une course tactique, c'est pas donné à tout le monde. Non, oui, vous avez raison Stéphane, mais je vous ai mal donné toutes les infos. C'est-à-dire que Kemboy a couru en 8,30, mais l'autre il n'avait pas couru en 8,30, il était en 8,6. Kemboy avait été lâché, mais ça c'est son côté fantasque. Et puis Enzine, un record à 8,6, quand même le Marocain. Kemboy, il a des hauts, des bas, des moments où il se cache. Aux sélections, il a fait 6e quand même au trial. Il savait qu'il était qualifié d'office, mais il s'est permis de faire 6e. Donc je vais vous dire, son ego, il le met le jour où il faut. Hein. Alors, question assez simple Bernard, vous avez bien résumé la situation, les 3 premiers qualifiés directement, mais après, il ne faut pas être au-delà du 6e temps en 8, un peu moins de 8,25, 8,24, 88. Voilà, est-ce que Johan doit partir sur des bases qui seront de l'ordre de 8,22, 8,23 pour s'assurer, ou est-ce qu'il doit laisser au départ il va prendre un peu la température? Il va prendre la température. Bon, vous savez, même au jeu, cela se courait en général en 8,15. 8,20, 8,29, les séries, je pense qu'il doit suivre. Je n'imagine pas que ça aille plus vite à ce niveau-là. Ce qui est clair, c'est qu'il s'économise et puis qu'il garde son finish pour la fin. La seule inquiétude que je pourrais avoir pour Johan, c'est que son record, il l'a fait en tout début de saison, alors qu'il s'estimait pas prêt. Visiblement, il était prêt. Et puis après, faut dire qu'il a dû représenter la France en Coupe d'Europe, pas mal de petites choses, mais il a été moins bien alors que le temps a passé et qu'il aurait dû être plus affûté. Alors si c'est le pourquoi, ça va. Sinon, ça veut dire que la préparation où il pensait qu'il n'était pas bien était celle qui faisait qu'il était bien. Mais on va analyser ça et j'espère de tout cœur qu'il passe parce que c'est quelqu'un de super. Ah bah oui, indépendamment du fait qu'il soit périgourdin comme vous. Oui, bien sûr. Je vous taquine. Il y en a de périgourdins. Céline Giraud, Champion d'Europe. Joël Janot, il y a du monde. Il y a Patrick Montel parfois. Champion d'Europe en salle à Turin du 1500 mètres. Faut pas l'oublier, c'était en 2009. En 2009. Et c'est vrai que depuis, il a fait beaucoup de double 4e, de 5e place aussi. Et de double saison surtout, été-hiver. Donc faut avoir la grosse santé pour faire ça. Hein. Alors actuellement donc en tête Cancesslus Kipruto. Voilà, il arrive sur le circuit. Il a été champion du monde cadet, champion du monde junior et puis ce sont ses premiers championnats du monde senior. 8,01,16, son record personnel cette saison. Paul Kipsile-Kutch est juste derrière, 3e performeur mondial de tous les temps. Et puis il y a le Turc Agdag, qui a fait 8,05, voilà, qui est champion d'Europe. Agdag, son nom d'origine, son patronyme de naissance, c'est Langat. Parce qu'il est bien sûr kényan, naturalisé turc. Voilà, il est en deuxième position. 8,59, c'était en 2011, 8,20 cette saison. Alors moi je prie que ça passe en 2,48 par là, au premier kilomètre, que ça ne passe pas trop vite pour donner les meilleures chances. Donc je dirais il faudrait que ce soit un train entre les deux, qui se situe entre celui des 2 premières demi-finales. Johan qui passe bien les obstacles dû à sa pratique dans les jeunes catégories. Je ne le savais pas d'ailleurs au moment où il a disputé pour la Coupe d'Europe. J'étais pas du tout au courant qu'il avait. Donc j'étais étonné de sa technique de franchissement. Je pensais qu'il était néophyte sur le 3000 steeple. Et non, mais ça se voit. Stéphane, papa a fait du 3000 mètres steeple, c'est comme les Lavilloni, c'est comme chez vous. Kylian, vous le mettez sur des haies. Kylian, Djibril ou Saskia. Les trois ont le droit au 400 haies. Et à ce qu'ils veulent d'ailleurs. Et à pas d'athlétisme aussi. Et à pas d'athlétisme. Alors ça j'aime bien, parce qu'il faut quand même respecter, il faut respecter la voix de chacun et la compétition, ce sont des choix très personnels. Tout à fait. C'est vrai, mais simplement je vais vous dire une chose,
Je me souviens du fils de Franck Esposito qui fait du rugby d'ailleurs à un bon niveau. Luca maintenant, il a 15-16 ans et il joue au Racing de Toulon. Il a fait du football. Eh bien, il nageait comme son père à 5 ans. Pourquoi? Parce que Franck l'emmenait à la piscine et qu'il y a des mimétismes. Génétiquement, il y a des choses qui sont ancrées. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on a des jeunes qu'on est obligé. C'est pas parce que vous avez le potentiel pour être champion olympique que vous devez être champion olympique. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis tout petit, il a vu papa passer des haies. C'est clair. Là, c'est le, voilà. le conditionnement socio-culturel. Et puis il est élégant à voir courir. Je trouve qu'il y a une... Alors, allez, Johan, pour l'instant, donc, 6e, 7e position à la corde. 6e position à la corde. Bon, les deux Kenyans et les Espagnols qui à chaque fois tentent le coup après le premier kilomètre de prendre les devants. Voilà, donc à la 4e place est tout à fait jouable, hein, derrière Kipruto, Koch, Haddad. C'est tout à fait jouable. Ce qu'il ne faut pas, c'est être 7e. Voilà. Il ne faut surtout pas être 7e, il faut courir en moins de 8,24. Pour l'instant, tout se déroule parfaitement bien. Un petit peu d'extérieur, il faudra peut-être aller chercher et revenir. Pas avoir d'inquiétude et d'angoisse. Bon, ça c'est réglé. Je me souviens, il m'avait fait peur, c'était à Bercy. Il avait fait tout son 3000 à l'extérieur. Mais il a pris aussi en maturité. Oui. Et puis je pense qu'il a dû refaire un bon cycle foncier à Font-Romeu. Il est descendu là de Font-Romeu puisque tous les Français du fond sont préparés là-bas. Voilà, c'est bien, Johan. Essaie de passer dans l'espagnol peut-être. Prendre la corde, facile à dire, mais... Johan qui a 25 ans, mais c'est vrai qu'on a l'impression de le voir depuis des années. Voilà, il est légèrement décalé pour mieux voir l'obstacle. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Haddad, le Turc qui s'est tenu la jambe? Alors est-ce que c'est parce que l'autocollant le gênait alors que Johan remonte? Super, c'est bien. Il faut rester là maintenant, il n'y a pas le feu. Il nous fait une mailledine. Hein. Voilà, les deux Kenyans. Il faudrait passer au moins en 5,36, ça serait la moyenne, ça partira après. Il faudrait juste à ce moment être dans les 6 pour être qualifié. Et puis vraiment, ça sera un 3000 mètres steeple, hein. Ça ne sera pas un 3020, 3030 parce qu'il est à la corde du début à la fin pour l'instant. Voilà, 5,44 secondes de retard par rapport à 8,24. La moyenne, mais ce kilo va repartir. Donc je pense que c'est excellent. C'est excellent. Alors là, ils sont groupés. Le dernier kilomètre, ça va repartir. Le deuxième, toujours un petit peu plus lent. Je pense que comme il y a beaucoup de monde, ça devrait partir. Il a le foncier, il a la vitesse de base sur 15. Il faut qu'il ait la forme aujourd'hui. Allez, deux tours, les 800 derniers mètres, histoire de faire un carton plein côté français. Attention, là, il faut... Bon, voilà, les deux vont partir. Mais il est à l'économie. Il y a du monde encore. Il y a du monde. Bon, pour Kipruto, pas de problème, il est devant, comme ça il gère. Kutch en deuxième position, Johan en troisième, c'est bien. C'est là où il faut s'accrocher, ça y est, ça commence à partir. Ça s'étire. Le Polonais, qui n'est pas mal non plus avec... oui, mais plus absolument. Grand. Sur ces rythmes-là, ils peuvent faire quelque chose. Martos, il est un peu... de la tête, il n'est pas très bien. Johan a l'air bien pour l'instant. Haddad qui est derrière, oui, effectivement. Ah bah voilà, ils sont 5 maintenant. En l'espace de 30 mètres. C'est bon, si ça se court. Si ça se court, on va dire, il est dans les 6 déjà. Donc ça c'est bon. Après, il ne faut pas que ça soit plus lent que 8,24,8 ou alors qu'il soit 3e. Allez, dernier tour, Johan. C'est ta saison pendant 500 mètres là pour bien négocié. Pour concrétiser ton rêve depuis 4 ans, aller dans une finale mondiale. Il a cette faculté à être il est bien, facile. Il répond bien, il est tonique, c'est bien. Il est vraiment élégant à voir courir. Voilà, 7-17. Des faux airs de Renaud Lavilloni. Ça va passer. Avec une 7 au dernier tour, une 8, c'est bon. Ça va passer. Bon, le problème, c'est que devant, ça va être un peu le championnat, le meeting de Nairobi. Mais ça, on s'y attend sur le 3000 style. Oh là 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 là. C'est bon. Regardez-les le 2. Regardez-le. Alors là, ils sont partis, ils se retournent. Voilà, il faut passer l'obstacle. Et attention, derrière ça revient là, derrière Johan. Non, mais il maîtrise bien pour l'instant, ça va. C'est le Marocain Ezine, me semble-t-il, qui est dans sa foulée 8-9, 8-13 cette saison. Oui, record à 8-9, donc c'est normal qu'il soit là. Attention, cet obstacle, super. Bien joué. En accélération. Très bien joué. Il a fait une super différence. Ça veut dire qu'il est frais. Super. Et il va se qualifier à la. Regarde pas derrière. C'est génial. Voilà. C'est bien. Et puis il va être facile. Il va en mettre une petite couche. Bien négocié, vous avez vu. Super. Avec juste ce qu'il fallait. Parfait.
Juste ce qu'il fallait pour ajuster un passage de haie nickel. Non, sa barrière était très impressionnante. Il a montré sa fraîcheur, super. Ah ben voilà. 3 Français. 3 Français qualifiés et surtout à la place, même pas autant. Et surtout, enfin, première finale mondiale pour Johan qui le mérite autant. Eh ben la bonne nouvelle, c'est que sur France 3 à 8h50, 3 Français se sont qualifiés pour la finale. Ouais. Ça sera bien aussi pour Mayedine. Hein. On pourra faire une